Hello tout le monde et bienvenue sur Stylissime. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo du mois spécial July Birthday Challenge. Alors j'ai envie de dédier cette vidéo à toutes ces femmes qui ont reçu clairement un cadeau de merde de la part soit d'un ami, d'un parent, de son copain, de qui vous voulez, mais je pense que vous allez vous reconnaître parce que moi perso je me reconnais clairement dedans. On a tous je pense reçu un cadeau vraiment pourri ou alors un bon cadeau mais qui ne nous correspond absolument pas. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo spéciale wishlist, quoi offrir à une femme pour que ce soit un anniversaire, que ce soit Noël, que ce soit la Saint-Valentin, voilà. Je vais vous donner toutes les ficelles pour faire le plus beau cadeau possible. Donc si vous êtes intéressés, on se retrouve juste après le générique. J'ai clairement la coupe d'une actrice de Stranger Things où on se demande si je débarque pas des années 80 avec cette coupe, mais j'adore, c'est ma nouvelle obsession en ce moment. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Moi, j'adore. Alors premièrement, il faut qu'on arrête. Personnellement, c'est bien d'avoir un cadeau matériel, mais moi je préfère passer un bon moment avec la personne que j'apprécie, la personne que j'aime. C'est pour ça que je vous conseille de vous diriger parfois vers un cadeau qu'on peut dire immatériel. C'est comme ça que je vais appeler cette petite section les cadeaux immatériels. Qu'est-ce que j'entends par cadeau immatériel? Un bon restaurant les gars. Je suis désolée, mais moi ça me fait kiffer. Je préfère qu'on me paie un bon resto, qu'on passe un bon moment plutôt que d'avoir un cadeau. Et en plus quand on ne sait pas quoi offrir, privilégier les bons moments qu'on peut passer ensemble. Donc moi je vous conseille vraiment un bon restaurant ou alors une pizza, un McDo, moi ça me fait extrêmement plaisir. Un pique-nique aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans ma vie. Donc pourquoi pas organiser un apéro dînatoire avec des amis, vous prenez une petite nappe, des serviettes, un sac de plage et voilà, vous partez avec votre ami, vous lui faites la surprise et vous passez un super bon moment ensemble à la plage, dans un parc, voilà. Il y a tellement de possibilités. Et pourquoi ne pas organiser une fête surprise? Bien entendu, les fêtes ça coûte, donc c'est pas vraiment un cadeau immatériel, mais au moins ça sera un bon moment passé ensemble. Pourquoi pas rassembler les proches de la personne pour manger un petit bout, juste boire un verre, voilà, passer un petit moment ensemble. Je trouve que ça peut être une extrême bonne idée. Ah non, la pluie, j'espère que vous n'entendrez pas la pluie. Et dans ce même style, il existe bien entendu les fameux coffrets, je pense que vous connaissez tous, Wonderbox, Bongo, vous voyez ce genre de coffret. Il existe des coffrets qui permettent de vivre des expériences. Il me semble qu'il y a pour les fans de voitures des coffrets qui permettent d'aller faire un tour en circuit. Il y a des coffrets spa à deux, donc pourquoi pas avec votre maman, si c'est un cadeau pour votre maman, de sélectionner un massage que vous pouvez faire à deux. Il y a aussi des coffrets, j'ai vu, pour Disney, ça c'est vraiment un truc de fou. Donc il me semble que vous avez la nuitée et l'entrée pour les deux parcs dedans. Il y a 1 million de coffrets différents et je pense que vous pourrez faire plaisir à beaucoup de monde en offrant ce genre de coffret. Et au moins la personne peut choisir elle-même le lieu qui l'intéresse, l'activité qui l'intéresse. Donc encore une fois, comme ça vous offrez un cadeau et la personne sera pleinement satisfaite parce qu'elle choisira elle-même l'activité qu'elle a envie de faire ou alors la destination où elle va aller. Je propose de faire deux catégories. Une catégorie cadeau pour les personnes que vous connaissez très peu et une catégorie pour les personnes que vous connaissez mieux. Je pense que ça sera plus simple pour choisir. Alors quand on connaît pas trop la personne, je pense que se diriger vers un bon cadeau est une assez bonne idée. Après il faut quand même choisir où faire ce bon cadeau, que ce soit dans un magasin de vêtements, dans un magasin de déco, pourquoi pas, Maison du Monde, chez Ikea, un bon chez Zara, un bon H&M. Vous pouvez aussi faire des bons dans un magasin de bricolage si c'est une personne qui adore bricoler. Essayez de quand même découvrir une passion chez cette personne et acheter ce bon d'achat dans un magasin qui est adapté à cette passion. Pour les filles qui aiment quand même la mode, qui aiment s'habiller, je ne peux vous conseiller que acheter par exemple un sac à main noir. Je pense que c'est un grand classique, tout le monde a besoin d'un sac à main noir. Ça c'est, je trouve, quand même un achat qui est toujours judicieux, qui peut plaire à beaucoup. Je pense aussi à un cadeau à une belle-mère. C'est une très bonne idée d'acheter un petit sac, pourquoi pas un petit sac de soirée, une petite pochette, un petit sac en croco, tant qu'il est noir. Je trouve que c'est un bon basique et je pense pas que vous vous tromperez en achetant ça. Un grand classique, mais oui, les fleurs. Moi personnellement je trouve pas ça ringard d'offrir des fleurs, au contraire.
contraire, c'est très classe et j'adore en recevoir. Alors il existe des bouquets de toutes sortes, à tous les prix aussi, des petites plantes, même recevoir un petit cactus, une petite plante, je trouve ça très attentionné, c'est très mignon et ça fait toujours plaisir. Alors cette fois-ci, un cadeau pour une personne que vous connaissez un peu mieux, on va dire. Donc on va savoir acheter des choses un peu plus spécifiques à cette personne, des choses un peu plus spéciales. Alors quelque chose que moi j'adore recevoir et aussi que j'adore offrir, c'est des paniers garnis. Donc qu'est-ce que j'entends par panier garni? Donc j'achète un panier en osier ou un seau. À l'intérieur de ce panier, je vais y mettre plein de petites choses que la personne apprécie. Donc je peux y mettre des cosmétiques si elle aime bien ça, du maquillage, des soins, de la nourriture, des chips, des bonbons, vous voyez. Vous faites un petit paquet avec toutes les choses que cette personne elle aime. Pourquoi pas rajouter à l'intérieur des choses comme un bon d'achat, des tickets de cinéma. Je trouve que c'est vraiment un cadeau très attentionné qui prouve à la personne que vous la connaissez et justement ça va lui faire extrêmement plaisir. Moi j'adore recevoir ça. Un cadeau qui est quand même un grand classique, je dirais, c'est une montre. Alors, il y a de très belles montres un peu partout, mais moi j'adore les coffrets de la marque Paul Valentine. La marque Cluse fait aussi de très beaux coffrets, je vais vous mettre plusieurs de leurs coffrets ici. Je trouve ça mais juste magnifique, le coffret en lui-même c'est un bijou quoi, c'est tellement beau. Après, quelle couleur de montre choisir, ça c'est à vous de voir. Essayez de repérer quel bijou la personne en question porte, si elle porte plus de l'argent ou du doré, et de choisir la montre qui irait parfaitement. Un cadeau qui fait extrêmement plaisir pour une femme, je trouve, c'est un Polaroid. Donc vous voyez, c'est les appareils photo instantanés où la petite photo sort sur le devant. Je sais que les feuilles coûtent un peu cher à l'unité, mais bon, vous lui prenez un paquet pour débuter et la personne achètera d'autres paquets après. Mais je trouve que c'est un très beau cadeau. Je pense que le Polaroid le moins cher coûte 60 €. Donc c'est quand même un beau cadeau, mais c'est aussi une très belle pièce. Pour les femmes qui adorent prendre soin d'elles, il existe dans un peu tous les magasins de cosmétiques des coffrets soins, des coffrets make-up, ou alors vous prenez l'idée du panier garni et vous lui faites un mélange avec plein de produits que la personne pourrait tester, pourrait apprécier, ça fait aussi plaisir. Si la personne à qui vous devez ouvrir ce cadeau adore voyager, alors pourquoi pas lui offrir un porte-passeport. Je sais que Victoria's Secret en fait de très beaux. À chaque fois je les regarde et à chaque fois j'arrive jamais à me décider. Ça pourrait être un très beau cadeau pour une personne voilà, qui adore voyager. Ou alors offrir à cette personne un bagage cabine ou une petite valise. Vous voyez, il y en a de très jolis sur plein de sites différents. Je vous conseille de prendre, par exemple, d'acheter à une personne qui adore les baskets, soit une paire de Converse si vous connaissez sa pointure, bien entendu, sinon n'achetez pas des chaussures à cette personne. Mais comme basket de base, je vous conseillerais de vous diriger vers des Converse, soit basses, soit hautes. Les deux sont très belles. Elles existent en plein de couleurs différentes, ou alors de vous diriger vers les fameuses Nike Air Force One. C'est des chaussures que l'on voit absolument partout. Elles font un très beau pied, elles sont très jolies. Et là, c'est typiquement pour moi que je le dis, je rêve d'avoir une paire de Jordan. Je vais vous mettre plein de photos de toutes les Jordan que j'adore. Je sais pas décider laquelle je veux, donc voilà, j'hésite, je regarde un peu avant de me décider de prendre celle que je préfère, mais en attendant, voilà, je les regarde toutes. Je trouve que c'est une paire vraiment d'exception. C'est vraiment la paire en vogue en ce moment. Tout le monde se les arrache. Le prix peut être mirobolant tellement elles ont de la valeur. Si cette femme aime la déco, il y a énormément de possibilités. Moi je pense tout de suite à la bougie. Moi j'en ai reçu beaucoup et ça m'a toujours fait plaisir, que ce soit une bougie aromatisée ou une bougie classique avec un très bel emballage. Ou alors d'acheter un beau service de verre à vin, de verre à cognac, de verre à whisky. Voilà, si vous savez ce que cette personne aime boire, pourquoi pas lui offrir des verres en rapport avec sa boisson préférée. Par exemple, si elle adore le spritz, vous pouvez lui offrir une boîte avec un apérol spritz, des verres à spritz, vous voyez le genre. Je trouve que ça fait très attentionné aussi et c'est très cool. Quelque chose que j'adore aussi, c'est les fameux plateaux. Soit le plateau que l'on peut poser sur nos genoux quand on est couché dans un lit. Vous voyez le petit plateau avec des pieds. Je trouve que c'est très chouette comme accessoire. Ça peut beaucoup servir. Et il existe aussi la même chose pour les bains. Donc c'est un plateau qui passe au-dessus des parois de son bain. Et on peut y poser son ordinateur, une petite boisson, un petit snack. J'adorerais qu'on m'offre ça parce que personnellement, j'adore prendre des bains. D'ailleurs, pour les personnes qui adorent prendre des bains, n'hésitez pas d'aller voir par exemple chez Lush, lui offrir des bombes de bain ou des produits moussants pour le bain, c'est super gai aussi. Le grand classique dans le domaine de la déco à offrir, c'est le plaid. Qui n'a pas reçu un plaid fluffy à un anniversaire ou à Noël?
J'en ai déjà reçu une bonne dizaine, mais c'est toujours agréable à recevoir parce que moi personnellement je suis frileuse et je m'en sers chaque hiver. Pour les femmes qui sont un petit peu plus geek, parce que oui, je pense bien qu'il y en a, pourquoi pas regarder pour des baffes, pour un bon casque, pour des écouteurs sans fil, pourquoi pas un projecteur, je trouve ça très stylé. Vous pouvez regarder sur un mur blanc des films comme au cinéma, quoi, un projecteur de film, ou alors un projecteur pour projeter au plafond des petites étoiles. Vous voyez ce genre de cadeau, je trouve ça très mignon aussi et ça peut extrêmement faire plaisir pour une personne qui adore la technologie. Dans le même domaine, je pense aussi à une liseuse. Si la personne elle aime bien lire, je trouve que c'est quand même assez pratique d'avoir une liseuse, même si moi je préfère personnellement lire dans un vrai livre, avoir le contact avec le papier. Et je trouve que c'est une très bonne alternative aussi. Et pourquoi pas penser, si la personne fait beaucoup de photos, qu'elle est fan de photographie, aux fameuses petites imprimantes que l'on s'est connectées à nos smartphones pour imprimer directement nos photos. Je pense que ça peut être très chouette pour immortaliser des moments et pour pouvoir les garder avec soi sans que ça soit dans nos téléphones. Pour les personnes qui sont fans de séries, pourquoi ne pas vous pencher vers des dérivés de cette fameuse série, que ce soit des mugs, que ce soit des néons, des pulls ou encore des figurines pop. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura donné des idées si vous avez des cadeaux à offrir à des femmes. Parce que oui les gars, on mérite quand même de recevoir des cadeaux qui nous plaisent. N'hésitez pas à liker, commenter et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Je poste 1 à 2 vidéos par semaine. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Ciao!